Donc on va lire dans Exode ce matin, au chapitre 9, à partir du verset 13. On est page 64 de la première partie des Bibles d'Église. Donc c'est facile, c'est tout au début. Donc chapitre 9 à partir du verset 13. L'Éternel dit à Moïse : « Lève-toi de bon matin et présente-toi devant le Pharaon. Tu lui diras : Ainsi parle l'Éternel, le Dieu des Hébreux. Laisse partir mon peuple, afin qu'il me serve. Car cette fois, je vais envoyer toutes mes plaies contre ta personne, contre tes serviteurs et contre ton peuple, afin que tu reconnaisses que nul n'est semblable à moi sur toute la terre. Si maintenant j'avais étendu ma main, et si je t'avais frappé par la peste, toi et ton peuple, tu aurais disparu de la terre. Mais je t'ai laissé subsister, au contraire, afin de te faire voir ma force et pour que l'on publie mon nom par toute la terre. Si tu fais encore obstacle à mon peuple, et si tu ne le laisses point partir, je ferai pleuvoir demain, à cette heure, une grêle si accablante qu'il n'y en a pas eu de semblable en Égypte depuis le jour de sa fondation jusqu'à maintenant. Fais donc mettre en sûreté ton cheptel et tout ce qui est à toi dans la campagne. La grêle tombera sur tous les hommes et sur toutes les bêtes qui se trouveront dans la campagne et qui n'auront pas été rassemblés dans les maisons, et ils mourront. Ceux des serviteurs du Pharaon qui craignirent la parole de l'Éternel firent retirer en hâte dans les maisons leurs serviteurs et leurs cheptels. Mais ceux qui ne prirent pas à cœur la parole de l'Éternel laissèrent leurs serviteurs et leurs cheptels dans leur campagne. L'Éternel dit à Moïse : « Étends ta main vers le ciel, et qu'il tombe de la grêle dans tout le pays d'Égypte, sur les hommes, sur les bêtes, et sur toute l'herbe des champs dans le pays d'Égypte. » Moïse étendit son bâton vers le ciel, et l'Éternel envoya le tonnerre et la grêle, et le feu descendit sur la terre. L'Éternel fit pleuvoir de la grêle sur le pays d'Égypte. Il y eut de la grêle, et le feu se mêlait avec la grêle. Elle était si violente qu'il n'y en avait pas eu de semblable dans tout le pays d'Égypte depuis qu'il existe comme nation. La grêle frappa dans tout le pays d'Égypte, tout ce qui était dans la campagne, depuis les hommes jusqu'aux bêtes. La grêle frappa aussi toute l'herbe des champs et brisa tous les arbres des champs. Ce fut seulement dans le pays de Goshen, où étaient les Israélites, qu'il n'y eut pas de grêle. Le Pharaon fit appeler Moïse et Aaron et leur dit : « Cette fois j'ai péché, c'est l'Éternel qui est juste, et moi et mon peuple qui avons tort. Intercédez auprès de l'Éternel, pour qu'il n'y ait plus de tonnerre ni de grêle. Je vous laisserai partir, et l'on ne vous retiendra plus. » Moïse lui dit : « Quand je sortirai de la ville, je tendrai mes mains vers l'Éternel. Le tonnerre cessera, et il n'y aura plus de grêle, afin que tu reconnaisses que la terre est à l'Éternel. Mais je sais que toi et tes serviteurs, vous ne craindrez pas encore l'Éternel Dieu. » Le lin et l'orge avaient été frappés, parce que l'orge était en épi et le lin en fleurs. Le froment et l'épeautre n'avaient pas été frappés, parce qu'ils sont tardifs. Moïse sortit de chez le Pharaon et hors de la ville. Il tendit ses mains vers l'Éternel, le tonnerre et la grêle cessèrent, et la pluie ne se déversa plus sur la terre. Le Pharaon, voyant que la pluie, la grêle et le tonnerre avaient cessé, continua de pécher, et il endurcit son cœur, lui et ses serviteurs. Le cœur du Pharaon s'endurcit, et il ne laissa point partir les Israélites, selon ce que l'Éternel avait dit par l'intermédiaire de Moïse. L'Éternel dit à Moïse : « Va vers le Pharaon, car c'est moi qui ai endurci son cœur et le cœur de ses serviteurs pour faire éclater mes signes au milieu d'eux. C'est aussi pour que tu racontes à ton fils et au fils de ton fils comment j'ai traité les Égyptiens et quels signes j'ai fait apparaître chez eux. Et vous reconnaîtrez que je suis l'Éternel.
Moïse et Aaron allèrent vers le Pharaon et lui dirent: Ainsi parle l'Éternel, le Dieu des Hébreux. Jusqu'à quand refuseras-tu de t'humilier devant moi? Laisse partir mon peuple afin qu'il me serve. Car si tu refuses de laisser partir mon peuple, demain je ferai venir des sauterelles sur ton territoire. Elles couvriront la surface de la terre et l'on ne pourra plus voir la terre. Elles dévoreront le reste de ce qui subsiste, de ce que vous a laissé la grêle. Elles dévoreront tous les arbres qui poussent pour vous dans la campagne. Elles rempliront tes maisons, les maisons de tous tes serviteurs et les maisons de tous les Égyptiens. Tes pères et les pères de tes pères n'auront rien vu de pareil depuis qu'ils ont existé sur le territoire jusqu'à ce jour. Moïse se retira et sortit de chez le Pharaon. Les serviteurs du Pharaon lui dirent: Jusqu'à quand cet homme sera-t-il pour nous un piège? Laisse partir ces gens et qu'ils servent l'Éternel leur Dieu. Ne reconnais-tu pas encore que l'Égypte périt? On fit revenir Moïse et Aaron vers le Pharaon. Allez, leur dit-il, servez l'Éternel votre Dieu. Quels sont ceux qui iront? Moïse répondit: Nous irons avec nos jeunes gens et nos vieillards, nous irons avec nos fils et nos filles, avec notre petit et notre gros bétail, car c'est pour nous une fête de l'Éternel. Le Pharaon leur dit: Que l'Éternel soit avec vous, car je vais vous laisser partir, vous et vos enfants. Prenez garde, vous allez au-devant d'un malheur. Ah mais non, pas cela. Allez, vous les hommes, et servez l'Éternel, car c'est là ce que vous aviez demandé. Et on les chassa de la présence du Pharaon. L'Éternel dit à Moïse: Étends ta main sur le pays d'Égypte pour faire venir les sauterelles, et elles monteront sur le pays d'Égypte. Elles dévoreront toute l'herbe de la terre, tout ce que la grêle a laissé. Moïse étendit son bâton sur le pays d'Égypte, et l'Éternel fit souffler un vent d'est sur le pays toute la journée et toute la nuit. Au matin, le vent d'est avait amené les sauterelles. Les sauterelles montèrent sur tout le pays d'Égypte et se posèrent dans tout le territoire de l'Égypte. C'était si grave qu'auparavant, il n'y avait jamais eu tant de sauterelles et qu'il n'y en aura jamais autant par la suite. Elles couvrirent la surface de toute la terre, et la terre fut obscurcie. Elles dévorèrent toute l'herbe de la terre et tout le fruit des arbres, tout ce qui était resté après la grêle. Il ne resta aucune verdure aux arbres, ni à l'herbe des champs, dans tout le pays d'Égypte. Le Pharaon se hâta d'appeler Moïse et Aaron. Il dit: J'ai péché contre l'Éternel, votre Dieu, et contre vous. Mais pardonne mon péché pour cette fois seulement. Intercédez auprès de l'Éternel, votre Dieu, afin qu'au moins il écarte de moi cette plaie mortelle. Moïse sortit de chez le Pharaon et intercéda auprès de l'Éternel. L'Éternel fit souffler un vent d'ouest très fort qui emporta les sauterelles et les précipita dans la mer des joncs. Il ne resta pas une seule sauterelle dans tout le territoire d'Égypte. L'Éternel endurcit le cœur du Pharaon, et le Pharaon ne laissa point partir les Israélites. L'Éternel dit à Moïse: Étends ta main vers le ciel et qu'il y ait des ténèbres sur le pays d'Égypte, des ténèbres palpables. Moïse étendit sa main vers le ciel, et il y eut d'épaisses ténèbres dans tout le pays d'Égypte pendant 3 jours. On ne se voyait pas l'un l'autre, et personne ne se leva de sa place pendant 3 jours. Mais tous les Israélites avaient de la lumière là où ils habitaient. Le Pharaon appela Moïse et dit: Allez, servez l'Éternel. Vous ne laisserez sur place que votre petit et votre gros bétail, et vos enfants pourront aller avec vous. Moïse répondit: Tu mettras toi-même dans nos mains de quoi faire le sacrifice et les holocaustes que nous offrirons à l'Éternel notre Dieu. Nos troupeaux iront avec nous, et il n'en restera pas un sabot, car nous en prendrons pour servir l'Éternel notre Dieu, jusqu'à ce que nous soyons arrivés là-bas. Nous ne savons pas ce que nous offrirons pour le culte de l'Éternel. L'Éternel endurcit le cœur du Pharaon, et le Pharaon ne voulut pas les laisser partir. Le Pharaon dit à Moïse: Sors de chez moi, garde-toi de voir ma face, car le jour où tu verras ma face, tu mourras. Tu l'as dit, répliqua Moïse, je ne verrai plus ta face. Bonjour, je m'appelle Brian, je suis l'un des pasteurs de l'église Saint-Lazare et malheureusement on a eu des problèmes techniques avec l'enregistrement de notre prédication de ce dimanche.
Et donc, on va re-enregistrer cela maintenant depuis mon bureau. Voilà. Donc, bienvenue. On va commencer avec une question qui nous aide à nous plonger dans le sens et le but du texte d'aujourd'hui. Quelle est votre vision de Dieu? À votre avis, comment voyez-vous Dieu? A.W. Tozer, c'est un théologien américain. Il commence son célèbre livre, La connaissance du saint, avec cette proposition. Il dit ce qui nous vient à l'esprit lorsque nous pensons à Dieu est ce qu'il y a de plus important en nous. Donc, nos pensées par rapport à Dieu, c'est la chose la plus importante. Ce que nous pensons de Dieu, ça façonne notre vie en entier. Ça façonne ce que nous pensons de nous-mêmes, des autres, des valeurs, d'où nous venons, où nous allons et pourquoi nous existons. Et c'est pourquoi il faut qu'on ait une vision correcte et pas erronée. Alors, nous sommes au milieu d'une série de prédications sur le livre de l'Exode que nous avons intitulé « Libérés à la rencontre du Dieu vivant ». Et dans ce livre, Dieu se révèle à son peuple et aux nations pour qui il est vraiment. Et dans les dernières semaines, on a vu comment Dieu libère son peuple, les Israélites, de l'esclavage sous le roi égyptien, le Pharaon. Il a envoyé Moïse et Aaron comme pourparlers pour annoncer aux Israélites et au Pharaon sa volonté. Le Pharaon, il résiste à Dieu, il refuse de laisser ses esclaves partir. Il ne voulait pas perdre sa main-d'œuvre. Et donc cela conduit vers un bras de fer entre le Pharaon et l'Éternel, où Dieu envoie des plaies et des jugements sur la nation de l'Égypte. Et on vient de voir les 6 premiers jugements qui montrent la puissance de Dieu sur la création. Le Pharaon n'a pas encore baissé les bras. On continue aujourd'hui avec les 3 prochains jugements où l'Éternel se révèle comme le Dieu des cieux qui dépasse toute connaissance et toute limite et on ne pourrait pas essayer de mettre des limites sur lui. Et donc le titre de cette prédication, c'est le Dieu des cieux se révèle. Et on a structuré la prédication en 3 parties. On va regarder les dieux des cieux qui se révèlent afin que les nations le craignent. C'est ce qu'on voit du verset 13 du chapitre 9 jusqu'au verset 35. Et puis, deuxième partie, on voit que c'est afin que son peuple le raconte. Chapitre 10, verset 1 à 20. Et enfin, afin que tout le monde voit que c'est lui la lumière. Verset 21 à 29 du chapitre 10. Alors, on va commencer avec la première partie. Le Dieu des cieux se révèle afin que les nations le craignent. Pour la première fois, Dieu s'explique à Pharaon. Il révèle ses intentions dans ce bras de fer. Lisons avec moi versets 14 à 16. Car cette fois, c'est ce que Moïse dit de la part de Dieu au Pharaon. Car cette fois, je vais envoyer toutes mes plaies contre ta personne, contre tes serviteurs et contre ton peuple, afin que tu reconnaisses que nul n'est semblable à moi sur toute la terre. Si maintenant j'avais étendu ma main, et si je t'avais frappé par la peste, toi et ton peuple, tu aurais disparu de la terre. Mais je t'ai laissé subsister, au contraire, afin de te faire voir ma force et pour qu'on ne publie mon nom par toute la terre. En résumé, Dieu dit, j'aurais déjà pu gagner si je voulais. Et c'est comme un combat de boxe en 10 rounds. À chaque round, l'Éternel frappe Pharaon et l'Égypte. Et c'est comme si l'Éternel était Mike Tyson. Est-ce que vous connaissez Mike Tyson? C'est l'un des plus grands boxeurs de tous les temps. Et il était connu pour ses KO terribles, mettant souvent ses adversaires au tapis dès le premier round, souvent dans les 30 premières secondes. Les gens étaient étonnés
ébloui. Il regardait, il disait, waouh, je n'ai jamais vu une telle puissance. Alors, Dieu dit à Pharaon, écoute, j'aurais pu te mettre au tapis immédiatement. J'y vais mollo avec toi. Je suis patient avec toi. Mais si tu n'écoutes pas, cela va empirer. Et tout le monde va en entendre parler. Tout le monde saura que je suis d'un tout autre niveau. Et donc, c'est ce qu'on voit par ces 3 prochains jugements. C'est d'un autre niveau. Ces plaies relèvent du domaine des cieux. La grêle, les sauterelles, les ténèbres tombent de dessus. Et plusieurs fois, on lit que Moïse étend sa main et son bâton vers le ciel. Ces jugements, et ils ne touchent pas simplement des aspects de la vie terrestre, mais ces jugements englobent tout ce qui se trouve sous le ciel, toute la terre. Et en plus, ils touchent à la vie des êtres humains. Donc ils sont bien plus sérieux. C'est grave ce qui se passe maintenant. Et Dieu veut que le Pharaon reconnaisse que nul n'est semblable à lui sur toute la terre. Alors, cette expression « toute la terre » est répétée plusieurs fois et c'est une manière de parler des nations. L'Éternel n'est pas un petit Dieu régional, ethnique pour les Israélites. Rappelons-nous que les Égyptiens, ils avaient un panthéon des dieux qui dominaient chacun leur aspect du monde. Et ils savaient que les nations voisines avaient leur propre Dieu au pluriel. Il est le Dieu des cieux qui règne sur toute la terre. Et ce qu'il fait en Égypte est censé être entendu et compris par les nations voisines. Alors, ce 7e jugement, il décrit comme la tempête du millénaire. On nous décrit de la pluie, du vent, du tonnerre, du feu, probablement des éclairs, et de la grêle mortelle. Et ce n'est pas trop difficile à imaginer, puisque même aujourd'hui, il y a des tempêtes de grêle meurtrières. Par exemple, celui de 1984 en Allemagne, qui a tué et blessé 400 personnes. De nos jours, on recensait des grêlons pouvant peser jusqu'à 1 kilo. Et ça, c'est impressionnant. Imaginez être frappé à la tête par ça, un grêlon de la taille d'un baseball. Cette tempête déchaînée est encore, comme les autres jugements, un type de décréation. Pendant la création, au commencement de la Bible, on voit que Dieu crée de l'ordre au milieu du chaos et que la terre devient un lieu parfait pour les animaux et l'humanité de s'épanouir. Et là, on voit l'opposé, la destruction d'une terre habitable. Contrairement au jugement précédent, Dieu donne un avertissement et une instruction au Pharaon et aux Égyptiens. Au verset 19, il appelle les gens à se mettre en sécurité, ainsi que leur cheptel. Et certains écoutaient la parole de Dieu. Verset 20, ceux des serviteurs du Pharaon qui craignirent la parole de l'Éternel firent retirer en hâte dans la maison leurs serviteurs et leur cheptel. Donc même si les Égyptiens ne craignaient pas l'Éternel, ils ne croyaient pas encore en Dieu, ils craignaient quand même sa parole. À ce stade, ils ont appris que Dieu tient sa parole. Mais il y en a certains qui ne prennent pas encore à cœur la parole de Dieu et ils souffrent les conséquences. La mort les touche. Là, on nous décrit une catastrophe agricole. C'est une grêle destructrice qui a frappé toute l'herbe des champs et pris tous les arbres des champs. Au verset 26, on nous rappelle que Dieu fait toujours la distinction entre son peuple et le peuple de l'Égypte, puisque c'est seulement dans le pays de Goshen, où les Israélites habitaient, que la grêle ne tombait pas. Et tout cela, tout ce qui se passe là, suscite une réaction inédite du Pharaon. Il semble que le Pharaon confesse son péché pour la première fois. Verset 27, on lit, c'est ce que le Pharaon dit à Moïse, « Cette fois, j'ai péché. »
C'est l'Éternel qui est juste, et moi et mon peuple qui avons tort. Malheureusement, ce n'est pas une vraie repentance, et Moïse, de sa part, y voit que le Pharaon n'est pas sincère. Verset 30, Moïse, il dit, « Mais je sais que toi et tes serviteurs, vous ne craindrez pas encore l'Éternel Dieu. » Et donc, lorsque Moïse prie Dieu et la tempête s'apaise, on voit encore le vrai visage du Pharaon. Verset 34. Il continua de pécher et il endurcit son cœur, lui et ses serviteurs. Avec cela, on passe au 8e round de boxe, avec la plaie des sauterelles. Et là, on voit un autre but des jugements puissants de Dieu. Le but que son peuple le raconte. Donc, on arrive au 2e volet de notre temps. Le Dieu des cieux se révèle afin que son peuple le raconte. Chapitre 10, versets 1 à 20. Là, on voit que les signes de Dieu sont censés être racontés à nos futures générations. Et c'est ce qu'on voit au préambule du 8e jugement, versets 1 à 2. L'Éternel dit à Moïse, « Va vers le Pharaon, car c'est moi qui ai endurci son cœur et le cœur de ses serviteurs pour faire éclater mes signes au milieu d'eux. C'est aussi pour que tu racontes à ton fils et au fils de ton fils comment j'ai traité les Égyptiens et quels signes j'ai fait apparaître chez eux. Et vous reconnaîtrez que je suis l'Éternel. » C'est comme les guerres mondiales. On les enseigne à l'école et on les raconte dans nos histoires afin d'avertir les futures générations et ne pas répéter les mêmes erreurs. On se souvient que la guerre est terrible et qu'on ne devrait pas la prendre à la légère. Voilà, c'est comme ça. Dieu se révèle d'une manière puissante en Égypte afin que son peuple raconte ses merveilles et que de futures générations et tout le monde qui lit cette histoire, c'est pourquoi cela a été couché sur page, afin que tout le monde sache qu'il est l'Éternel et qu'il ne prenne pas, que les gens ne prennent pas à la légère. Le peuple de Dieu est censé raconter ses œuvres. Alors, si l'image de ce Dieu est si puissante, vous met un peu mal à l'aise, c'est un peu le but. Dans ce récit, on est face à face d'un Dieu qui va au-delà des limites. C'est un Dieu qui impose sur toutes les présupposés des Égyptiens et des Israélites. Il est en train de briser leur cadre pour comprendre les cieux et les puissances spirituelles. Et peut-être que ça se passe pour vous aussi. On voit un Dieu qui juge. On voit un Dieu qui fait mourir. L'une des choses les plus difficiles à comprendre pour nous, individualistes occidentaux qui croient dans le libre arbitre, c'est le verset 1 de ce chapitre. J'imagine que vous avez noté le verset, c'est assez perturbant. Verset 1 du chapitre 10. « L'Éternel dit à Moïse, va vers le Pharaon, car c'est moi qui ai endurci son cœur et le cœur de ses serviteurs, pour faire éclater mes signes au milieu d'eux. » C'est-à-dire que la puissance de Dieu s'étend même jusqu'au cœur de l'homme, les sièges des émotions et des décisions chez l'homme. Si vous avez suivi le récit, vous savez que ce n'est pas la première fois qu'on nous dit cela, qu'on parle du cœur endurci du Pharaon. Ça fait déjà 10 fois qu'on parle de ce cœur endurci. Souvent, on nous dit que c'est Dieu qui endurcit le cœur du Pharaon. Mais parfois, on dit que le cœur du Pharaon s'endurcit. Donc, d'une manière neutre, on explique que c'est dur et on attribue à personne la cause du cœur dur. Et puis, il y a des moments où on nous dit que c'est le Pharaon qui s'endurcit son propre cœur. Donc là, c'est un peu fascinant. Ces 3 descriptions, que c'est Dieu qui le fait, que c'est neutre, ou que c'est le Pharaon qui le fait,
Ces trois descriptions se rejoignent dans notre passage d'aujourd'hui. Donc regardons à la fin du chapitre 9, verset 34. Le Pharaon, voyant que la pluie, la grêle et le tonnerre avaient cessé, continua de pécher, et il endurcit son cœur, lui et ses serviteurs. Le cœur du Pharaon s'endurcit. Il ne laisse point partir les Israélites. Et puis verset 1 du chapitre 10. Va vers le Pharaon, car c'est moi qui ai endurci son cœur et le cœur de ses serviteurs. Donc, qui porte la responsabilité? La Bible nous présente un paradoxe. Dieu est présenté comme le Dieu souverain sur tout aspect du monde, même le cœur de l'homme. Et en même temps, l'homme fait des choix réels qui entraînent des conséquences réelles. L'homme porte la responsabilité de ses choix. Dieu est souverain et en même temps, l'homme est responsable. Et on ne sait pas exactement comment ça marche. On est en train de parler de quelque chose d'au-delà. On parle d'un Dieu qui est en dehors des limites du temps et de l'espace. Et peut-être que ça nous fait peur. Ça fait peur d'être devant un être si puissant qui brise le cadre de nos pensées occidentales et qui ne peut pas être renfermé dans nos préconceptions. Et souvent, malheureusement, on fait comme si, puisque Dieu ne se conforme pas à nos attentes et notre vision de la justice ou de la gentillesse ou de la liberté, alors il n'existe pas. Je ne crois pas en ce Dieu-là. C'est pas possible que ce Dieu existe. Mais c'est exactement ce que le Pharaon fait, en fait. Et pourtant, Dieu ne s'en va pas. La Bible témoigne partout de la souveraineté de Dieu. Le psaume 115, 3 dit « Notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. » Proverbe 21, 1 dit « Le cœur du roi est un courant d'eau dans la main de l'Éternel. Il n'incline pas tout où il veut. » Il y a même des histoires dans la Bible où on voit la dynamique de la souveraineté de Dieu et la responsabilité de l'homme. À la fin de l'histoire de Joseph, au livre de Genèse, encore en Égypte, Joseph, il dit à ses frères, « Vous avez formé le projet de me faire du mal, Dieu l'a transformé en bien. » Et en parlant de la crucifixion de Jésus, c'est le crime le plus terrible de toute l'histoire de l'humanité. Voici ce que Pierre dit aux Juifs. Cet homme, en parlant de Jésus, cet homme livré selon le dessein arrêté et selon la prescience de Dieu, vous l'avez fait mourir en le clouant à la croix par la main des impies. Et peut-être que vous entendez cela et vous vous dites, ce n'est pas juste que Dieu agit d'une telle manière. C'est pas juste qu'il fait ça. Et l'apôtre Paul, il répond à cet argument dans Romains 9. Il répond cette histoire avec le Pharaon pour parler du fait que Dieu sauve ce qu'il veut, et peu importe ce qu'ils ont fait, ou le passé, ou s'ils ont mérité ou pas le salut de Dieu. Tournons à Romains 9. Et au verset 14, voici ce que Paul dit. Que dirions-nous donc? Y a-t-il en Dieu de l'injustice? Certes non. Car il dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je ferai miséricorde, et j'aurai compassion de qui j'aurai compassion. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Car l'Écriture dit à Pharaon, je t'ai suscité tout exprès pour montrer en toi ma puissance et pour que mon nom soit publié par toute la terre. Ainsi, il fait miséricorde à qui il veut, et il endurcit qui il veut. La vérité de la Bible, c'est que personne ne mérite la compassion de Dieu puisque nous l'avons tous rejeté. Et nous méritons tous la mort à cause de notre péché. Ce n'est pas juste le Pharaon qui est un pécheur dans cette histoire.
Mais Dieu a décidé que le Pharaon va payer le prix de son péché en ce moment. L'histoire de l'Exode, ce n'est pas une histoire d'un peuple bon qui est sauvé d'un peuple mauvais. Non. C'est plutôt un peuple que Dieu a choisi librement, selon sa volonté, pour le sauver et pour faire connaître sa gloire et sa puissance et sa miséricorde. Ce Dieu ne rentre pas dans notre boîte. Il ne correspond pas à nos idées préconçues. Il est un Dieu indomptable qu'on ne peut pas apprivoiser. La question pour nous, c'est est-ce qu'on va le recevoir tel qu'il est? Laissez Dieu se définir, se révéler. Ce Dieu mérite d'être raconté aux autres. Il faut que les autres le voient pour qui il est et qu'ils tremblent devant lui. La puissance de Dieu est censée nous humilier. Et c'est exactement ce qui ne se passe pas chez le Pharaon. Et c'est ce qu'on voit dans cette histoire. Il ne s'humilie pas. On reprend l'histoire avec le verset 3 du chapitre 10. Et Moïse est envoyé pour parler encore au Pharaon. Le Pharaon, il est donné tellement de chance. Là, il dit au Pharaon, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu des Hébreux, jusque quand refuseras-tu de t'humilier devant moi ?» Le Pharaon ne craint pas la puissance de l'Éternel. Mais pour ceux qui le suivent, la puissance de Dieu devrait nous donner de la confiance. Si Dieu est pour nous, s'il est notre Dieu, qui sera contre nous? Et c'est ce qu'on voit avec Moïse au verset 6. Après avoir averti le Pharaon encore, Moïse qui craignait le Pharaon au commencement de la saga, et maintenant on lit, il se retira et sortit de chez le Pharaon. Donc il n'attend plus que le Pharaon le renvoie. Et plus tard dans le récit, on voit que Moïse réplique au Pharaon. Et en fait, il quitta le Pharaon dans une ardente colère. Et dans ces derniers jugements, je ne sais pas si vous avez noté, mais on voit très peu Aaron. C'est Moïse qui étendit sa main vers le ciel. Et c'est comme s'il n'est plus timide, il n'a plus grand besoin d'Aaron pour parler au Pharaon. On voit que Moïse grandit dans sa confiance en Dieu au fur et à mesure. La puissance de Dieu donne de la confiance. On poursuit l'histoire et on menace la plaie des sauterelles. Alors, aujourd'hui, dans l'Afrique de l'Est, pendant une année grave, il y a des essaims avec une superficie de plusieurs centaines de kilomètres carrés, avec environ 40 à 80 millions de sauterelles par kilomètre carré. C'est énorme. Et lorsque cela arrive, il cause des crises nationales de sécurité alimentaire. Et c'est exactement ce que l'Égypte ne pouvait pas supporter à ce stade. Là, les serviteurs convainquent le Pharaon de revoir Moïse. Et ils essaient de négocier les termes. Ils essaient de négocier les termes de l'Exode. Le Pharaon, il propose que seulement les hommes sortent de l'Égypte. Mais on ne peut pas négocier avec Dieu. Ce n'est pas possible de déterminer les termes de l'Exode. Et finalement, les sauterelles détruisent toutes les cultures qui poussaient après la tempête de grêle. La décréation continue et la terre n'est plus habitable. Alors, ça fait 8 rounds. Le Pharaon retourne tout amoché pour implorer Moïse. Et sa confession va plus loin cette fois-ci. Il dit qu'il a péché contre Dieu. Il demande pardon. Regardons le verset 16 et 17, là où il dit, on voit le Pharaon, il se hâte d'appeler Moïse et Aaron. Il dit, « J'ai péché contre l'Éternel, votre Dieu, et contre vous, mais pardonne mon péché pour cette fois seulement. Intercédez auprès de l'Éternel, votre Dieu, afin qu'au moins il écarte de moi cette plaie mortelle. » Plus la mort se rapproche, plus
Pharaon devient désespéré. Mais encore, c'est une fausse repentance. Moïse prie Dieu. Dieu envoie les sauterelles dans la mer, ce qui présage ce qu'il fera avec l'armée égyptienne dans quelques jours. Mais, verset 20, l'Éternel endurcit le cœur du Pharaon et le Pharaon ne laissa point partir les Israélites. Ce passage devrait servir comme un avertissement fort. Il y a une différence entre la tristesse du monde qui nous pousse à regretter des choses, mais de ne pas se repentir. Et une tristesse selon Dieu qui produit une vraie repentance et qui mène au salut. Il peut arriver que dans des situations désespérées dans notre vie, qu'on peut dire des choses sans vraiment le penser. Et si on ne prend pas à cœur la parole de Dieu, la possibilité de la repentance pourrait nous passer. C'est tellement dangereux de s'endurcir le cœur contre Dieu. On ne nous promet pas une infinité de chances. Je me souviens de ma jeunesse, lorsque j'étais jeune, je voulais faire ce que je voulais faire avec ma vie, peu importe ce que Dieu disait. Et je savais qu'il y a eu des choses dans ma vie avec lesquelles Dieu n'était pas d'accord, qui étaient contre la volonté de Dieu. Et je les faisais quand même, et je me disais, un jour, je vais être sérieux. Un jour, voilà, je vais prendre au cœur ma relation avec Dieu. Tellement dangereux, et je regrette tout cela. On n'a pas la promesse que dans quelques décennies, on peut toujours se repentir. Ce récit nous est raconté pour nous avertir de ne pas jouer avec Dieu, et pour nous rappeler sa puissance qui surpasse toute autre puissance sur cette terre. Il faut prendre au sérieux sa puissance. On arrive au troisième volet. Le Dieu des cieux se révèle afin que tout le monde voit que c'est lui, la lumière. Ce dernier jugement arrive sans avertissement. Et tout d'un coup, les ténèbres tombent. Sans préavis de combien de temps ça durera. Et dans une ère sans électricité, le manque de lumière signifiait la fin de toute activité. Et quelques bougies n'aident pas trop. On peut imaginer le froid qui s'installe sans soleil pour des jours. La peur, sans lumière, tout s'arrête et tout finit par mourir. C'est l'acte ultime de décréation. Au commencement, Dieu a dit que la lumière soit. Et maintenant, même cela est défait. Ces 3 jours ont beaucoup communiqué aux Égyptiens, surtout puisque c'était un affront au plus grand Dieu de leur panthéon, le Dieu Ré ou Ra, le Dieu Soleil, le créateur de l'univers selon les croyances égyptiennes. Dans les photos de nos slides, on voit le soleil sur la tête qui est englobé par un serpent. Dans l'esprit égyptien, le soleil était un dieu qui était la source de la vie. Et le pharaon était connu comme le fils de Ré, lui-même en étant divin. Là, l'Éternel communique par ce jugement que nul, même le pharaon, même le roi Ré, nul n'est semblable à lui sur toute la terre. Il est le créateur de l'univers, et c'est lui qui règne même au-dessus du soleil. Et il ridicule Ré, le pharaon. Il éclate la vision du monde des Égyptiens et toutes les présupposés spirituels, scientifiques et politiques. Alors, si Dieu retient sa présence bienveillante, tout meurt. L'Éternel est la source de la vie. Il est la source de la révélation. On ne peut rien comprendre à part son don de l'illumination de notre esprit. Dieu jette les Égyptiens dans les ténèbres, tandis qu'au verset 23, on lit que les Israélites avaient de la lumière là où ils habitaient. Ils sont les enfants de la lumière. Alors,
Cette histoire, comme tout l'Ancien Testament, préfigure la révélation de Dieu dans la personne de Jésus. Ce sont des images qui nous pointent vers et qui nous préparent pour Jésus, le vrai Fils de Dieu. Dans le livre de Jean, voici ce que Jésus dit de lui-même. Il dit, « Moi, chapitre 8, moi, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera point dans les ténèbres, mais il y aura la lumière de la vie. » Ça, c'est beau. Et c'est une promesse pour chaque personne qui écoute ce message. Si vous vous sentez perdu, si vous ne voulez plus marcher dans les ténèbres, Jésus nous offre une vie pleine de lumière, une nouveauté de vie en lui. Et puis à la fin de la vie de Jésus, lorsque Jésus, le Fils de Dieu, meurt sur la croix pour les péchés du monde, lorsqu'il prend sur lui-même le juste jugement de Dieu pour notre cœur endurci, voici ce qu'on lit. C'est Marc, chapitre 15, verset 34, 33. À la 6e heure, il y a eu des ténèbres sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. Donc ça fait 3 heures. C'est comme les 3 jours de ténèbres en Égypte dans notre histoire. C'est ce qui se passe lorsque Jésus est sur la croix, en train de mourir. Les ténèbres tombent. Dieu y retire sa présence bienveillante. Et puis on lit au verset 34. À la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, « Eloi, Eloi, lama sabachthani » ce qui se traduit, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Le Fils de Dieu a été abandonné par le Dieu créateur, le Dieu tout-puissant, le Dieu Père. Et là, on voit à la fin le centurion, celui qui était le responsable sur la crucifixion de Jésus. C'était un soldat romain qui ne croyait pas dans le Dieu des Hébreux. Voilà ce qu'il dit. Le centurion, verset 39, qui se tenait en face de Jésus, voyant qu'il avait expiré de la sorte, dit, « Cet homme était vraiment le Fils de Dieu. » Dieu s'est révélé à travers la mort de son Fils. Et le centurion voyait Jésus pour qui il était vraiment. Jésus avait une puissance que personne d'autre ne possédait. Sa parole s'accomplissait. Les signes qu'il a accomplis sont sans égal. Et il appelle tout le monde à la repentance. Et il offre son salut et son pardon si on s'humilie. Et on le laisse être le souverain maître de notre vie. Mais on ne peut pas négocier avec lui. On ne peut pas négocier les termes de notre repentance. Et c'est malheureusement ce que le Pharaon fait encore à la fin de notre passage. Là, on voit qu'il essaie de garder les bétails des Israélites. Et Moïse, il dit gentiment, ce n'est pas possible. Le Pharaon finit par menacer la vie de Moïse. Il ne veut plus voir l'intermédiaire de Dieu. Et l'ironie est palpable, puisque c'est exactement ce qui lui arrivera. Dieu lui donne ce qu'il veut. Il se retire. Et l'heure de repentance est passée pour le Pharaon. Alors, comment devrions-nous répondre à ce texte? Je pense qu'on devrait d'abord simplement être émerveillé par Dieu. Nous devrions laisser ce Dieu briser le moule dans lequel nous l'avons enfermé. Trop souvent, nous essayons de comprendre Dieu à travers nos présupposés culturels ou théologiques. Et ce texte nous rappelle que Dieu est plus grand pour être contraint. Il est le Dieu des cieux qui dépasse notre connaissance. Il faut le laisser s'exprimer et se révéler pour qui il est vraiment.
Et la meilleure manière de le faire, c'est de lire ce qu'il dit de lui-même dans sa parole. On veut prendre au cœur la parole de Dieu. Deuxième manière de répondre à ce texte nous rappelle à raconter aux autres les signes de Dieu. Ils méritent d'être connus. Et si on aime notre famille, nos collègues, nos voisins, et on va vouloir leur communiquer ce Dieu. Si cela vous angoisse, si vous craignez le regard des autres et ce qu'ils vont penser de vous, peut-être que votre Dieu est trop petit. Les autres sont trop grands dans votre esprit et votre Dieu est trop petit en comparaison. Et lorsque votre Dieu est petit, les gens sont grands. Une règle générale, c'est grand Dieu, petit problème. Mais petit Dieu, ça fait des grands problèmes. Comme Moïse, on veut grandir dans notre confiance devant les autres puisque notre connaissance de Dieu grandit. À notre application, je veux dire simplement un mot sur les actualités de notre époque, avec tous les guerres qui s'éclatent maintenant. Lorsque les puissances de ce monde se déchaînent et se vantent de leur force et pouvoir, on peut trouver réconfort et assurance dans le fait que notre Dieu est plus grand. Même le cœur des rois et des dirigeants, des présidents, est comme un courant d'eau dans la main de l'Éternel. Il l'incline partout où il veut. Et finalement, une dernière manière de le mettre en application, ce texte sert comme un avertissement fort des conséquences du péché et de l'endurcissement du cœur. Et c'est incroyable combien de dégâts un homme avec un cœur dur pourrait apporter dans la vie de ceux qui l'entourent. Le Pharaon était un homme qui a ruiné un pays entier puisqu'il ne voulait pas se repentir et fléchir le genou. Donc, il faut faire attention à ce qu'on fait. Même si vous vous appelez chrétien, attention au prix du péché. Et la Bible nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. Dieu voit nos cœurs, il sait si notre repentance est vraie ou non. Et son juste jugement tombera un jour sur toute personne qui n'est pas à l'abri. Il faut écouter sa parole et la prendre à cœur. Il faut courir vers Jésus, celui qui a pris la tempête de Dieu sur lui-même et qui abrite tout ce qui se cache en lui. Il ne faut pas jouer avec Dieu. Il faut prendre son offre de salut, de secours. Il ne faut pas passer à côté de sa patience et sa miséricorde. Le Dieu des cieux n'a pas de limites et nul n'est semblable à lui sur toute la terre. Et la Bible nous invite à faire de lui notre Dieu, puisque lui seul peut nous sauver à travers ses justes jugements. Et il nous invite à être libérés. Libérés du péché et de ses conséquences. Libérés d'un cœur endurci. Libérés de la peur des autres. Et libérés de notre petite vision myope, erronée du vrai Dieu vivant. Prions. Notre Dieu, notre Père, nous te remercions pour ta miséricorde. Et on veut se cacher en toi. On veut trouver le secours en toi. On veut grandir dans notre crainte de toi et notre confiance en toi, puisque tu es notre Dieu. Si on te suit, et si on décide de prendre au sérieux ta parole et de recevoir ton pardon et ta grâce dans notre vie, voilà, Seigneur, on peut se cacher en toi et être courageux. Aide-nous, Seigneur, de raconter aux autres qui tu es. Et Seigneur, on prie que tu changes le cœur de gens autour de nous.
Seigneur, on prie que tu changes notre cœur, que tu nous aides à grandir dans notre reconnaissance et de notre connaissance de toi. Oui, Seigneur, tu es grand et aide-nous de te voir pour qui tu es vraiment et de ne pas garder une vision myope, erronée de ta puissance et de ta grandeur, ta splendeur. Ouais. Aide-nous, Seigneur. Amen.